Shalom, shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui ont été établis par Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. Alright, cette leçon sera un suivi de la leçon de mon apôtre, apôtre Gabar. Dans sa chaîne de YouTube, c'est Daily Edification 4. Donc, il a fait une leçon qui portait sur... qui en fait était une correction de la soi-disant leçon qu'a fait le leader de IUIC, Bishop Nathaniel. You know, donc, les apôtres, tout comme les serviteurs de Yahweh Bashim Yahushai ont été établis pour être défendeurs de l'évangile. Okay? Donc, il a corrigé les multiples erreurs que Bishop Nathaniel a fait, okay? Puisqu'il a complètement perverti la doctrine de Yahweh Shai. Okay? Et les Écritures te disent de réprouver. On va commencer avec ça dans 2 Timothée 4 et verset... Verset 2. Prêche la parole, insistant à propos et hors de propos, en saison hors saison, okay, toute l'année. Ça dit, s'il désapprouve, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Okay, ceci est le rôle d'un apôtre, le rôle d'un serviteur de Yahweh Bashim Yahushai, un rôle, encore une fois, d'apôtre, être un soldat de Yahweh Shai. Tu dois, désapprouver, reprendre, exhorter, okay, et corriger aussi, okay. So, je vais faire un suivi de cette leçon, ok. Juste toucher quelques points, ok, quelques erreurs que Bishop Nathaniel a fait, ok. Notamment le fait qu'il a dit que la nation d'Israël, les impies de la nation d'Israël, ceux qui vont périr dans l'âge où nous sommes, ne reviendront pas dans le royaume, ok, en tant qu'enfants, je crois qu'il croit à la damnation éternelle, comme si les gens vont brûler dans le feu éternellement. Ce qui est complètement contre la doctrine de Yahweh Shai. Et aussi, on va toucher le point mentionné dans le livre de Apocalypse, le 20e chapitre et le 5e verset, concernant les morts. On va visiter qui sont ces morts. So, commençons directement en ce qui concerne la nation d'Israël. Okay. Ce que le Seigneur a dit, ça dit ici. On va aller dans le livre d'Isaiah, chapitre 14 et verset 1. Ça dit ici, car le Seigneur aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur terre et les étrangers seront joints à eux et s'attacheront à la maison de Jacob. So, on voit ici que le Seigneur va choisir la nation d'Israël, le peuple qu'il a choisi. Le peuple à qui il est marié. Okay. Il ne va pas délaisser son peuple. Okay. Tout ça commence bien sûr par les élus. Okay. Les élus seront les prémices du royaume, okay, les premiers du royaume. Mais éventuellement, tout Israël reviendra. C'est-à-dire les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison d'Israël, de Jacob. Okay. Ces étrangers parlent des Israélites qui ont été dispersés dans les quatre coins du monde, qui peuvent avoir pris l'apparence des autres nations. Qui ont en fait pris l'apparence des autres nations. Okay. Ils ont perdu leurs coutumes, ainsi de suite. Mais en entendant la voix de Yahweh Shai, ils se sont retournés vers leur Seigneur, okay? En entendant les prophètes de Yahweh Bashim Yahushai, okay? Ils les ont suivis. Okay? Ça veut dire qu'ils s'attacheront à la maison de Jacob. Okay? Les Israélites étrangers. Okay? Qu'est-ce que Yahushua a dit dans le livre de Jean? Jean chapitre 5.
et verset 25, ça dit ici. En vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui entendent vivront. Ouais, ces morts parlent des Israélites morts spirituellement. Ok. Lorsqu'ils entendront la voix de Yahushua, ils entendront les prophètes prophétiser le témoignage de Yahushua. Ok. Eh bien, ils entendront, croiront et vivront. Ok. Ça dit dans le livre de Romains 10. Et verset 13 a dit, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils sans un prédicateur, sans un prophète, okay? Un prêcheur? Okay? Et c'est en entendant ce prophète, okay, cet apôtre, okay, que une personne qui était considérée mort, okay, spirituellement, un Israélite, okay, un Israélite considéré mort spirituellement va entendre le prédicateur, va entendre la voix de Yahushua et va passer de la mort à la vie. Okay? Éventuellement sera sauvé. Okay? So, c'est ce que ça signifie lorsque ça parle de ils vont s'attacher à la maison de Jacob. Okay? So, retournons à Isaïe 14. Okay? Encore une fois, ça parle de la nation d'Israël. Verset 2. Et les peuples verset 2, les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu, et la maison d'Israël les possédera sur la terre du Seigneur comme serviteurs et comme servantes. Ils tiendront captifs ceux dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Okay? Ça parle dans le royaume de l'Éternel, okay? Où la nation d'Israël va régner sur toutes les nations et les autres nations seront soumis à nous. Et ça commence encore une fois par les élus. Restons dans le livre d'Isaiah, dans le chapitre 40 et verset 45, désolé. 45 et verset 17, ça dit, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Okay? Israël sera sauvé dans le Seigneur. Tout Israël, okay, sera sauvé dans le Seigneur d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Okay? So, éventuellement, tout Israël vivra. Okay? Tout Israël sera sauvé. Okay? Et ça, c'est grâce à Yahushua, grâce à la nouvelle alliance que l'on a reçue par Yahushua. Okay? Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, allons dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 30 et verset... Non, c'est là qui est 31. Jérémie 31 et verset... 31. Voici les jours viennent, dit Yahweh Bahashem Yahushua, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non selon l'alliance que je traitais avec leur père au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'ils ont rompue. Toutefois, j'avais été pour eux un mari, dit le Seigneur. Mais celle-ci sera l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Okay? Toute la nation d'Israël, oui. Le changement va commencer par les élus, okay? Parce que la plupart de la nation d'Israël est désobéissante et rebelle, okay? Dans l'âge où nous sommes. Donc ils vont périr, mais ils reviendront par les élus, okay? Par les entrailles des élus. Les élus vont les rapporter à la vie en couchant avec des femmes. Et ils seront les enfants des élus. Okay? C'est pour ça que ça dit ici au verset 34. Et ils n'enseigneront plus chacun son voisin et chacun son frère en disant, connaissez le Seigneur. Et c'est ce que l'on fait présentement. C'est ce que les prophètes font présentement. Ils sont en train de convaincre la nation d'Israël de retourner vers leur pouvoir, de connaître leur pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai. Mais ça dit dans ce temps-là, ils n'enseigneront plus chacun son voisin et chacun son frère en disant, connaissez le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Ils me connaîtront tous, toute la nation d'Israël, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai jamais plus de leurs péchés.
Ça parle de toute la nation d'Israël qui sera sauvée d'un salut éternel. Un monde sans fin. Ok? Euh, Verset 35. Ainsi dit le Seigneur qui donne le soleil pour être la lumière du jour et les règlements de la lune et des étoiles pour être la lumière de la nuit, qui fend la mer lorsque ses flots grondent. Le Seigneur des armées est son nom. Si ces règlements disparaissent devant moi, dit le Seigneur, Yahweh Bahashim Yahushai, alors la semence d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Ok? Et la nation d'Israël, le Seigneur a dit qu'elle sera comme les étoiles dans le ciel, le sable sur la mer. Ok? Je ne peux pas les énumérer. Ok? Donc, ce n'est pas seulement les élus, 144 000 hommes et la grande multitude qui vont régner dans le royaume, mais la nation d'Israël va continuer d'accroître. Ok? Verset 37. Ainsi dit le Seigneur, si le ciel en haut peut être mesuré, les fondements de la terre en bas sondés, aussi rejetterai-je toute la semence d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le Seigneur. Ok? So, le Seigneur ne va pas rejeter la nation d'Israël. Ok? Enfin, tout Israël sera sauvé. Right. Ça dit que un petit deviendra une multitude. On va prendre ça dans le livre d'Isaiah 60. Désolé, verset 22, ça dit si le petit deviendra un millier, le petit de la nation d'Israël deviendra un millier. Ok, donc il va enfanter des milliers. Ok, il va apporter une multitude, man, au monde, en couchant avec plusieurs femmes. Et ceux qui sont morts dans l'âge où nous sommes, les Israélites qui sont morts dans l'âge où nous sommes, reviendront dans le royaume par ce petit. Ça dit, si le petit deviendra humilié et le moindre une forte nation, moi le Seigneur, je hâterai ceci en son temps. Ok? Ok? Continuons. Isaiah 65, verset 23, ça dit ici. Je commence au verset 19. Et je m'égayerai en Jérusalem, et Jérusalem est un peuple avant d'être une terre, ok, ça part de la nation d'Israël, et je me réjouirai en mon peuple, et on n'y entendra plus la voix des gémissements, ni la voix des pleurs. Il n'y aura plus désormais de nourrissons de quelques jours, ni d'homme âgé qui n'ait pas accompli ses jours, car l'enfant mourra à 100 ans, mais le pécheur étant âgé de 100 ans sera maudit. Ok, so, you know, on va vivre éternellement. Ok, mais les autres nations, eux, leurs années seront limitées. Eux, ils seront encore soumis à la mort. En ce qui concerne la nation d'Israël, ils ne seront pas soumis à la mort, comme on vient de lire la nouvelle alliance que le Seigneur va faire avec eux. Il va mettre les lois en eux. Ok, ces lois, ces statuts et commandements, il va leur donner un nouveau cœur. Et on sait que c'est quoi la transgression? C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Lorsque l'on pêche, la mort vient. Ok, ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ok. On prend ça rapidement dans le livre de Romains.
Romains chapitre 6, verset 23, ça dit « Car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie par l'intermédiaire de Yahushua, notre Seigneur. » Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si le Seigneur va mettre les lois, statuts et commandements dans son peuple, eh bien, la mort ne viendra plus à son peuple. Okay? Le Seigneur a combattu la mort, okay, pour son peuple, okay, commençant par les élus. Okay? Et cette alliance viendra sur toute la nation d'Israël. Retournons à Isaïe 65. Et verset 21. Et ils bâtiront des maisons et les habiteront, et ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas pour qu'un autre y habite, et ne planteront pas pour qu'un autre en mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours d'un arbre. Ok? Donc, infini, man. Ok? Et mes élus jouiront longtemps l'ouvrage de leurs mains. Ils ne travailleront plus en vain, ils n'enfanteront le souci, car ils sont la semence des bénis et leur progéniture avec eux. Ok? Ouais, so, leur progéniture avec eux. So, ils auront des enfants, et qui seront ces enfants? Ce seront les impies de la nation d'Israël qui reviendront, ok, dans le royaume de l'Éternel qui se produira sur la terre, et ils seront déjà programmés sous cette nouvelle alliance. Ok? Donc ils seront à droit. Ok? 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 So, maintenant allons dans le livre de Siracide. Siracide 37. Et verset 25, ça dit ici. Verset 25, ça dit ici, la vie de l'homme est d'un nombre restreint de jours, mais les jours d'Israël sont sans nombre. Okay? Les jours d'Israël sont sans nombre. Okay? Donc ils vont vivre éternellement. Et le royaume de Yahushua, okay, qui est le royaume de l'Éternel, le royaume de Yahushua, le royaume de l'Éternel. Le royaume le royaume du ciel, ok, le kingdom of heaven, ok, sera un royaume éternel. So, on va finir avec ça, Daniel chapitre 7 et verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, et le firent approcher de lui, et on lui donna la domination et la gloire et un royaume, afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume celui-là même qui ne sera pas détruit. Okay? Et les élus seront joints avec Yahushua. Okay? Les 144 000 élus, okay, seront joints avec Yahushua, okay, pour régner dans le royaume. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours, et même pour toujours et toujours. Verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Okay? Ce sera un règne éternel, et oui, les élus auront des enfants. Okay? Et ces enfants seront les impies de la nation d'Israël qui sont morts dans l'âge où nous sommes, qui reviendront. Okay?
Right? So, je vais compléter la première partie de cette leçon. Je reviendrai avec la deuxième partie touchant sur le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre et le 5e verset. Okay? Shalom, double honneur aux apôtres de Great Millstone, shalom aux élus, et bien sûr, Brakata Yehawa, Brakata Yehawashai, Brakata Yehawa, Brakata Yehawashai, Brakata Yehawa, Brakata Yehawashai, Bahashim Hakudash. Shalom.